Dans les conserves domestiques, il existe un tueur invisible qui fait des ravages. Chaque année, il rend sévèrement malade des centaines de personnes dans le monde et 5 à 10% en meurent. Voici son histoire. Clostridium botulinum. Clostridium botulinum. Non, ce n'est pas un sort. C'est son nom. Clostridium botulinum, le nom du tueur invisible des conserves. Pour s'assurer d'arriver dans vos bocaux, il est présent partout, dans le sol, dans les poussières, sous vos ongles. Est-ce qu'il est si petit? Oui, il est très petit. Si on l'agrandit 40 000 fois, il ressemble à ça. Et il déteste vivre à l'air libre. S'il y a de l'oxygène, il risque de mourir. Alors, il a une solution radicale. Il est capable de produire une spore, un peu comme un coffre-fort, qui contient tout ce qui est nécessaire pour sa survie. Et ce sont ces spores, ces coffres-forts, qui sont présentes partout dans le sol, invisibles à nos yeux. Pour s'ouvrir, elle guette les conditions parfaites. Peut-être le confort d'un bocal de conserve, chez vous. Une fois leur refuge trouvé, tout commence. Le coffre-fort, la spore, s'ouvre, germe, et voilà qu'apparaît un nouveau petit clostridium prêt à entamer sa vie. Oh, il est mignon! Oui, il est mignon, il est même aussi doux qu'une peluche, mais ne vous y fiez pas. Dès qu'il transpire, les problèmes commencent. Sa transpiration est comme une potion magique, mais une potion mortelle. C'est une toxine, c'est le poison le plus puissant du monde, 500 000 fois plus puissant que le cyanure. Si cette toxine pénètre dans votre corps, elle déclenche une maladie qu'on appelle le botulisme. Dans les heures et les jours qui suivent, vous allez commencer à voir flou, à voir double. Vous aurez la bouche sèche, avec des difficultés à avaler, à parler. Vous aurez des troubles digestifs. Puis ça va petit à petit paralyser vos muscles en les rendant flasques. Le visage, le cou. Puis une paralysie généralisée, y compris les muscles qui vous servent à respirer. Sans traitement, vous mourrez. Et même avec un traitement, vous gardez des séquelles à vie. Cette puissance mortelle de la toxine botulique a failli être exploitée pendant la Seconde Guerre mondiale et la guerre du Golfe, où l'Irak avait accumulé assez de cette toxine pour décimer 3 fois l'humanité. Imaginez, 3 cuillères à soupe, 47 grammes en aérosol suffisent à tuer toute la population française. Mais, comme beaucoup de choses dans la nature, elle a aussi un côté bénéfique. À dose extrêmement faible, elle a de plus en plus d'usages thérapeutiques pour soulager des symptômes qui nécessitent de détendre les muscles. Elle est aussi utilisée en cosmétique, notamment sous le nom de Botox, où elle vient détendre les petits muscles qui provoquent les rides. Alors, comment cette substance si puissante peut-elle se retrouver dans nos conserves? Et surtout, comment l'éviter? Eh bien, figurez-vous que j'ai mené personnellement une grande enquête. Laissez-moi vous raconter. Pour démarrer notre briefing sur ce tueur invisible, faisons d'abord une mise au point. Notre suspect est une bactérie qui agit au sein d'un gang dont tous les membres sont capables de produire des toxines botuliques mortelles. Pour simplifier, on parlera du leader, Clostridium botulinum. Regardez ici, j'ai listé les 9 types de toxines qui peuvent être produites. Parmi elles, 5 sont directement mortelles pour l'humain. Les scientifiques ont réussi à développer un antidote pour 7 de ces 9 toxines. Les 2 autres, la H et la X, ont été découvertes récemment, 2013 et 2017, et une partie des informations sensibles sur ces toxines est classée secret défense, tant le risque d'une utilisation comme arme chimique est élevé. Ce Clostridium botulinum est un petit malin. Il possède un atout qui n'est pas commun. Quand les choses tournent mal pour lui, il se met en mode survie, en formant une spore à l'intérieur de lui-même. Et celle-ci résiste à tout, à la chaleur, même à l'eau bouillante, au froid et même à l'acidité extrême de votre estomac. Si vous mangez une spore, elle ressortira intacte. Sauf si vous avez le système digestif immature d'un enfant de moins d'1 an.
En effet, elles peuvent y trouver les conditions idéales pour s'ouvrir, germer, se multiplier et produire des toxines. C'est ce qu'on appelle le botulisme par toxi-infection. C'est pour cette raison qu'on préconise d'éviter le miel, qui peut contenir des spores, et de faire attention à ce que les bébés mettent en bouche. En dehors de ces cas rares de toxi-infection, son mode opératoire est d'attendre les conditions idéales qui permettront à la spore de se déverrouiller, pour ensuite germer, se multiplier et produire des toxines. Et ce sont ces toxines, si elles sont ingérées, qui sont mortelles, quel que soit l'âge. Les filatures effectuées par nos équipes ont permis de déterminer avec précision les 5 conditions de déverrouillage des spores. Première condition, pas d'oxygène. Deuxième, de l'eau disponible. Troisième condition, une température entre 3 et 48 degrés. Quatrième condition, pas trop d'acidité. Le pH, qui est une mesure d'acidité sur une échelle de 1 à 14, doit être supérieur à 4,6, sinon aucun développement. Cinquième condition, pas trop de sel. Une concentration inférieure à 10%. Mais 10% c'est énorme. Mais chef, ce sont exactement les conditions d'une conserve en bocal. Exactement. Et c'est là que notre combat se joue. Dans un bocal, les légumes ou les viandes ne sont pas assez acides, sauf parfois les tomates. Il y a de l'eau à volonté. Ce n'est pas salé jusqu'à 10% du poids. Pas d'oxygène dans l'eau, le bocal est fermé. Et il est généralement stocké à température ambiante. Un vrai paradis. Donc, si une spore est présente sur quoi que ce soit qui pénètre dans le bocal, et qu'elle y trouve les conditions pour germer, la bactérie se multipliera avec une efficacité redoutable. Après 20 minutes, elles seront 2. Après 4 heures, 4000. Et elles atteignent 2 millions après 7 heures. À partir d'une seule spore qui s'est ouverte. Et toutes ces bactéries produiront des toxines. Et je ne vous ai pas tout dit. La toxine est complètement invisible, incolore et inodore. Mais si des bactéries ont pu se développer, vous pouvez être sûr qu'elle est bien présente. Avant même de parler de bocaux, on pouvait déjà voir traîner Clostridium botulinum du côté des charcuteries, comme le boudin noir. C'est d'ailleurs de là que lui vient son nom, Botulus. Et le jambon, comme celui qui a rendu malade une troupe de musiciens lors d'un enterrement en Belgique en 1895, et c'est à cette occasion qu'un médecin a, pour la première fois, formellement identifié le responsable du drame au microscope. Clostridium botulinum. Et l'histoire ne s'arrête évidemment pas là. Non, elle continue en traversant les continents et les décennies. Toujours des charcuteries, évidemment, mais aussi énormément de problèmes dans des bocaux. Ail, aubergines, poissons, pâtes de noisettes, pois carottes, haricots, asperges, sauce spaghetti. Et encore très récemment, en France, en 2023, 15 cas de botulisme après consommation de sardines mal conservées et servies dans un restaurant. Maintenant, écoutez bien, votre mission, si vous l'acceptez, est d'empêcher que ces spores ne trouvent refuge dans nos conserves. Bonjour, je vais vous présenter des outils cruciaux pour la réussite de votre mission. Est-il nécessaire que je vous présente encore le premier outil à notre disposition, l'hygiène. Un environnement propre et des produits frais, bien lavés, sont votre bouclier initial contre l'ennemi. Deuxième rempart contre Clostridium botulinum, le sel. Mais beaucoup de sel. Au moins 10% de votre préparation, ce qui est énorme. C'est une méthode qui convient bien pour les préparations qui doivent être diluées avant consommation, par exemple pour l'ail des ours avant un futur pesto. Pardon ? Le sel nitrité ? Ah non, ça c'est pour les charcuteries, on en parlera dans une autre vidéo. Pour la suite, on divise les aliments en 2 groupes. Ceux qui sont assez acides, avec un pH inférieur à 4,6, principalement les fruits, et ceux qui ne sont pas, avec un pH supérieur à 4,6, les légumes, les viandes et les poissons. Pour tous les produits acides, vous pouvez utiliser la méthode classique de conservation, que l'on appelle généralement stérilisation à l'eau bouillante. Le mot stérilisation est utilisé à tort d'ailleurs, car les spores sont parfaitement capables de survivre à l'eau bouillante. Par contre, l'acidité de ces aliments empêchera les spores de germer et donc de déclencher le processus de production de toxines. Pour conserver à l'eau bouillante, j'imagine que vous connaissez parfaitement ces inventions.
toutes similaires, un grand contenant, peu importe la matière, une source de chaleur. Immergez vos bocaux pendant un temps donné à partir de l'ébullition qui permettra d'atteindre 100 degrés du niveau de la mer à 305 mètres d'altitude. Et on rajoute 5 minutes au temps conseillé par tranche de 600 mètres d'altitude supplémentaire. En ce qui concerne les tomates, elles sont souvent assez acides, mais parfois à la limite selon leur degré de maturité. Dans ce cas, une petite acidification forcée peut être une solution. On conseille par défaut et par sécurité 30 ml de jus de citron par litre de préparation de tomates. Pour le reste des légumes, on acidifie généralement pas directement. Mais on peut opter pour un autre type de conservation, comme la conservation dans le vinaigre ou la lactofermentation, où l'acidité joue le même rôle protecteur vis-à-vis des spores de Clostridium botulinum. Soyons clairs, si vous voulez conserver des aliments non acides, tous les légumes, les viandes et les poissons, la meilleure solution est de chauffer suffisamment pour détruire toutes les spores. Que veut dire chauffer suffisamment ? Eh bien, la température de destruction est directement reliée à la durée d'exposition à cette température. Et elle suit ce graphique légèrement simplifié. Pas de panique, pas de panique. Regardez, si vous chauffez à 120 degrés, il suffit que le cœur de votre bocal atteigne cette température pendant 3 minutes pour que les spores soient détruites. Si le centre de votre bocal atteint seulement 110 degrés, il devra y rester 30 minutes. Et vous voyez que si vous vous contentez de 100 degrés, il faudra attendre 5 heures. Sans compter qu'il faut aussi du temps pour atteindre cette température au cœur du bocal. Pour réduire le temps de traitement et préserver un maximum le goût des aliments, vous l'aurez compris, il faut monter au-dessus de 100 degrés. Comment ? Bien, voici votre meilleur allié pour les aliments non acides. L'autoclave domestique. Son principe ? Une partie de l'eau contenue dans le récipient hermétique se transforme en vapeur, ce qui augmente la pression. Et à mesure que la pression augmente, la température augmente. C'est le petit cousin de l'autoclave professionnelle, qui en plus de monter en température et en pression, enregistre toutes les données de ce qui se passe à l'intérieur et pour chaque traitement, vous donne de merveilleux graphiques de température et de pression à chaque moment du processus. Ici, on voit en rouge la température de l'autoclave et en vert la température au cœur du bocal. En jaune, c'est la zone de destruction des spores. Ce graphique est d'ailleurs ce qui permet de valider chaque lot commercialisé. Si vous voulez vendre des conserves d'aliments non acides, c'est obligatoire d'y avoir recours. Dans un autoclave domestique, on peut aussi enregistrer avec une sonde sans fil, un thermobouton qu'on place au centre du bocal et qu'on peut ensuite connecter à un ordinateur qui nous donnera le fameux graphique. C'est grâce à ces sondes que les recettes officielles et commerciales sont validées. On sait exactement combien de temps est nécessaire pour atteindre au cœur du bocal la température nécessaire à détruire les spores de Clostridium botulinum et combien de temps il reste justement à cette température. Faire valider une recette coûte très cher, alors il existe des tables de durée en fonction du type d'aliment, de sa texture, de la taille du bocal. Et on peut bien entendu toujours appliquer le maximum, mais on préfère trouver le meilleur compromis entre temps et température pour que les spores soient détruites et que l'aliment soit le moins affecté possible. Par exemple, pour un bocal de carottes de 1 litre, il faudra 30 minutes, pour de la viande il faudra 90 minutes, le tout à une pression de 0,8 bar, ce qui permet d'atteindre 115 degrés à cœur du produit pour une altitude inférieure à 600 mètres. À une altitude plus élevée, on augmentera la pression pour obtenir la même température. Je vous expliquerai tout à propos de l'utilisation de l'autoclave, l'appareil en lui-même, les tables de temps, les types de bocaux qu'on peut employer dans une autre vidéo. Si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être au courant. Maintenant, je sens qu'une question vous brûle les lèvres. Et votre casserole à pression alors ? Votre marmite à pression ? Votre cocotte minute ? Excellent raisonnement. Les autoclaves domestiques ne sont rien d'autre que des casseroles à pression volumineuses et très performantes. Malheureusement, la plupart des marmites à pression ne montent pas au-dessus de 104, parfois 108 degrés. Celles qui peuvent atteindre 120 degrés, donc 1 bar de pression, sont rares et souvent de petite contenance. Impossible à utiliser pour faire des conserves. Il existe un grand modèle qui peut monter jusqu'à 0,8 bar et donc 115 degrés, c'est celui-ci.
Il convient pour les conserves sous une altitude de 600 mètres, mais au-delà, il ne suffit pas. Mais lui, au moins, est autorisé en Europe, contrairement à ceci, qui est illégal en Europe. Laissez-moi juste vérifier. Allô, la salle des archives? Dites, c'est quoi encore cette histoire d'interdiction des autoclaves en Europe Vous pourriez me réexpliquer? Bien sûr. Alors, tout appareil sous pression de plus d'un demi-bar est réglementé. En premier lieu, pour être vendu en Europe et importé s'il est fabriqué ailleurs qu'en Europe, il doit posséder une déclaration européenne de conformité et posséder le marquage CE. Et c'est bêtement ce qui n'est pas le cas du modèle Presto. Il est certifié en Amérique mais pas en Europe. C'est pour ça qu'il est illégal. Mais le modèle Artam, lui, est marqué CE. Regardez sur le couvercle. Deuxièmement, les grands appareils à pression sont soumis à des obligations de suivi officiel après leur mise en service. Comme évidemment les autoclaves professionnelles qui doivent être contrôlées périodiquement par une organisation certifiée, et dans certains pays, comme la France, une formation est même obligatoire pour l'utiliser. Mais les autoclaves ou cuiseurs à pression domestiques ne sont pas concernés par ces obligations, à deux conditions: avoir moins de 25 litres et obtenir moins de 200 quand on multiplie le volume en litres par la pression maximale que peut supporter le contenant, ce qui n'est pas la pression d'utilisation, en bar. Condition largement remplie par les deux modèles que vous avez devant vous. Le modèle américain Presto peut monter à 1,5 bar et contient 21,7 litres, et le modèle européen Artam peut monter à 1,2 bar et contient 23 litres. C'est donc autorisé et légal d'avoir un autoclave domestique ou un appareil de mise sous pression de moins de 25 litres chez soi. Je ne vous cache pas que le plus dur est de trouver un modèle légal et certifié en Europe. Mais c'est le cas du modèle que vous avez en main. Mais comme vous le savez certainement parfaitement, il ne convient pas au-delà de 600 mètres d'altitude. Ok, merci. Tiens, tant que je vous ai en ligne, une autre question importante. Pourquoi, pour un usage commercial, le recours à l'autoclave est obligatoire, alors qu'on laisse la majorité des particuliers traiter tout à l'eau bouillante en Europe? C'est une excellente question et un grand mystère. La science et aussi les sites de l'Organisation mondiale de la santé et en France de l'Agence nationale de sécurité sanitaire sont formels et unanimes. L'eau bouillante ne suffit pas à détruire les spores. Je vous les cite, attendez. Les spores restent viables même après une ébullition de plusieurs heures. 26. Attention, une cuisson par ébullition est insuffisante pour stériliser les denrées alimentaires car les spores de Clostridium botulinum résistent même à l'eau bouillante. En Belgique, l'Agence fédérale de sécurité de la chaîne alimentaire reconnaît que pour les particuliers, c'est difficile de réaliser le traitement correct. Écoutez ça. Dans l'industrie et lors de la mise en conserve, les denrées alimentaires sont soumises à un traitement à la chaleur de 121 degrés durant 3 minutes, ce qui élimine tout risque de développement bactérien ultérieur. Par contre, lors de la mise en conserve homemade, faite à la maison, il est plus difficile d'assurer ce traitement. Oui, en Europe, les particuliers sont vraiment dans une zone grise, sans consigne précise de la part des autorités sanitaires et gouvernementales. En revanche, aux États-Unis, tout est clair. Ils ont même un centre national de conservation domestique des aliments. Et sans ambiguïté, l'utilisation de l'autoclave domestique est préconisée comme seule méthode sécuritaire pour la conservation des aliments non acides. Ok, merci. Comment voulez-vous que les particuliers prennent de bonnes décisions en Europe si les informations sont si mal données et qu'il existe si peu d'équipements qui permettent de chauffer assez fort pour détruire les spores? Pardon? Vous avez une bonne idée? Utiliser le four qui peut lui monter facilement à plus de 100 degrés. Surtout pas, malheureux, surtout pas. La chaleur n'est pas conduite aussi efficacement dans l'air sec que dans la vapeur. Et la température à cœur du produit n'atteint pas du tout la température du four. Donc non, on ne stérilise rien au four. Par contre, ce qui est très important, c'est de ne surtout pas oublier de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. La connaissance est la meilleure des protections, rappelez-vous-en. Faites-le tout de suite, comme ça vous n'oubliez pas. Et en échange, je vais vous confier le point faible de Clostridium botulinum. Le point faible de cette redoutable bactérie, c'est que sa toxine ne supporte pas la chaleur. On dit qu'elle est thermolabile.
Imaginons que des spores aient résisté car votre traitement thermique n'était pas approprié. Par exemple, à une température trop basse ou pendant un temps trop court, et donc insuffisant pour détruire les spores. Celles-ci ont donc pu germer pendant le stockage, devenir des bactéries et se mettre à sécréter plein de toxines. Et vous voilà avec un bocal contaminé, mortel, et vous ne le savez même pas. Ni le goût ni l'apparence ne sont affectés. Pour pouvoir anéantir ces toxines, et donc éviter l'intoxication, il suffira, la plupart du temps, de les amener à une température de 100 degrés pendant au moins 10 minutes. À nouveau, au-delà de 305 mètres, le temps doit être prolongé. Mais ne comptez pas trop dessus car un simple contact avec une peau blessée peut suffire à vous rendre malade et parfois le bocal est tellement concentré en toxines qu'une ébullition de 10 minutes ne sera pas suffisante pour toutes les détruire. Cette sensibilité à la chaleur des toxines botuliques est probablement ce qui a sauvé des milliers de vies et évité des milliers de cas de botulisme en dernière minute sans que personne ne le sache. Les cas de botulisme surviennent d'ailleurs la plupart du temps avec des conserves qui sont mangées froides. Voilà, je vous ai tout dit. Vous êtes désormais armés jusqu'aux dents pour combattre Clostridium botulinum dans vos cuisines. Mais c'est vrai cette histoire? Évidemment que c'est vrai. Tout ce que je vous ai raconté est très sérieusement documenté et vous pourrez retrouver toutes les sources fiables dans le document à télécharger en description de la vidéo. Alors maintenant, vous avez compris qui est Clostridium botulinum, comment il peut vous atteindre et surtout, comment l'éviter. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Moi j'ai toujours fait comme ça. Même si votre grand-mère dit le contraire. Likez la vidéo si vous avez appris des choses et posez-nous vos questions en commentaire. Cette vidéo était nécessaire pour nous permettre de poser les bases et d'aborder par la suite le sujet de la conservation d'un point de vue bien plus pratique.